On est aujourd'hui en compagnie de Paul Saint-Pierre Plamondon, candidat du Parti québécois dans la circonscription de Prévost. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous? Super. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On aura 4 grands thèmes et on aura 2 questions par thème. 1 minute pour répondre à chaque question. Alors, on y va. On va parler environnement. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ce serait laquelle? En environnement. En environnement. Il faut faire quelque chose sur les gaz à effet de serre. On vient de le vivre de manière frappante. Là. La canicule qu'on a vécue cet été, c'est la pointe de l'iceberg et ça a des conséquences catastrophiques sur l'ensemble de notre société. Puis les solutions sont multiples, il faut toutes les faire simultanément. Donc c'est dans les transports, retirer des voitures, électrifier les transports, ce qui veut dire avoir dans le comté de Prévost des bornes électriques. Mais il faut aussi maintenir nos espaces verts. Donc quand on a des parcs, il ne faut pas les raser pour du développement, il faut maintenir nos parcs parce que c'est ce qui permet de réduire le CO2. Plein d'autres mesures, mais en gros, ultimement, puis le Parti québécois va sortir spécifiquement là-dessus, il faut sortir du pétrole et par tous les moyens s'attaquer à l'émission de gaz à effet de serre. Ça me semble être la priorité urgente et c'est un sujet dont vous allez m'entendre parler tout le temps pendant ma campagne. Parfait, on est averti. Donc, si on va dans le concret, comme député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour que ce changement se réalise? Bien, concrètement, débloquer la 15, ça implique de retirer des voitures. Quand il y a moins de voitures, oui, on gagne en qualité de vie et en efficacité, mais on gagne aussi sur le plan environnemental. Comment on fait? On met une voie de plus réservée pour un autobus qui se rend directement à Montréal. Donc là, il y a des gens qui vont emprunter l'autobus parce que ça va plus vite. On rajoute des trains. On rajoute un train électrique, un monorail qui continue jusqu'à Piémont-Saint-Sauveur en passant par Prévost. On met des incitatifs au covoiturage. Donc, on prend plusieurs mesures pour réduire le nombre de voitures. Ça fait moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc on lutte de manière efficace contre le réchauffement climatique. Et pour ça, il faut vouloir investir des ressources. Donc, il y a toujours un piège. Là. Évidemment, tous les partis offrent toujours tout. Mais quand un parti vous dit « je vais réduire les taxes et les impôts, donc avoir 2-3 milliards de moins à dépenser, mais faites-vous-en pas, je vais dépenser partout pour régler tous les problèmes », il faut voir clair. Le Parti québécois ne parle pas de baisse de taxes, pas de baisse d'impôts, mais dit on va trouver un moyen d'investir là où ça compte, notamment débloquer la 15, enlever le nombre de voitures et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis on a un plan de sortie de pétrole où est-ce que le pétrole, c'est peut-être le produit de l'Alberta, mais on n'est pas lié par ça. On a des ressources au Québec qui nous permettent de se libérer du pétrole, il faut le faire. Parfait. Donc, on a parlé environnement, maintenant on va parler santé. Donc, même question, si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer en santé, ce serait laquelle? Bien, l'évidence, c'est qu'il faut réduire le temps d'attente, ça n'a pas de bon sens, mais je vais vous donner tout de suite le point qui va permettre ça. Super. Il faut décloisonner la médecine de sorte que ça ne relève pas uniquement des médecins. Gaétan Barrette est un médecin, Philippe Couillard est un médecin. Ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est qu'il n'y a rien qui se fait sans qu'un médecin soit là. Il y a 2 conséquences. Ça coûte plus cher parce qu'à chaque fois, le médecin charge très cher. Mais la deuxième conséquence, c'est que ça fait un boulot d'étranglement. On ne peut pas avancer si on n'a pas vu le médecin. Ce que le Parti québécois dit, c'est qu'il faut mettre à profit les infirmières et les super-infirmières, les pharmaciens, les ergothérapeutes, tous les professionnels de la santé et garder un CLSC ouvert jusqu'à 21h avec une équipe multidisciplinaire. Puis, je vous donne un exemple pour mon bébé. Mon bébé a 4 mois. Elle n'a pas besoin de voir un médecin, on voit une super infirmière, puis ça se passe super bien. Donc, si on met à profit l'expertise de tous les autres professionnels de la santé, on va moins attendre en santé, puis ça va nous coûter moins cher qu'actuellement, parce qu'un médecin, il faut le consulter quand c'est nécessaire, mais sinon, ça coûte très cher si on lui donne des primes à la jaquette, puis des primes pour arriver à l'heure. Ça n'a aucun sens. Et puis, est-ce que ça répond donc à la deuxième question? Vous aviez quelque chose à ajouter sur, comme député, qu'est-ce que vous mettriez en place plus concrètement? Ben non, ça l'explique pas mal. Il faut miser sur tous les professionnels, revoir le mode de dépense, de rémunération des médecins et la façon de concevoir les services de santé pour qu'il y ait le plus de professionnels possible, donc le moins d'attente possible. Et il y a moyen de le faire pour moins cher si les médecins laissent de l'espace aux autres professionnels de la santé qui ont des compétences pour beaucoup de cas. Maintenant, parlons éducation. C'est ce qui s'en vient pour vous, même si ça a juste 4 mois. Ouais, ça va s'en venir un quand jour. même. Ouais, ça va s'en venir un jour. Donc, si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer en éducation, ce serait laquelle? Rajouter des professionnels. Ce qui est drôle en éducation, c'est qu'on parle beaucoup de béton. Puis en passant, je suis pour l'école à Prévost. Je me fais demander tout constamment. Non seulement je suis pour, mais je vais avoir une proposition bonifiée pour l'école à Prévost. Je l'ai travaillée, puis ça s'en vient. Mais on parle souvent de béton, construire.
Mais on ne parle pas des professionnels, des professeurs, puis des professionnels d'accompagnement pour les élèves qui ont des difficultés. Mais il faut se doter de plus de professionnels, et ça coûte des sous. Mais il faut investir dans nos écoles primaires, dans nos écoles secondaires, pour que tous les élèves, tous les enfants aient droit à une éducation de qualité, peu importe le portefeuille des parents. Puis pour ça, le Parti québécois propose de rajouter 1260 professionnels dans le système. Et encore une fois, ça se paye. Donc, si un parti vous dit « je vais réduire vos taxes scolaires d'1,4 milliard, mais par magie, je vais avoir beaucoup d'argent à dépenser en éducation », moi, j'ai beau regarder le cadre budgétaire, je trouve que ça se peut pas. Par contre, on peut faire des choix budgétaires plus intelligents puis investir sans pour autant baisser les taxes et les impôts, mais s'assurer que l'éducation soit une priorité. Puis souvent, quand on parle d'économie, on parle de toutes sortes de statistiques, puis on ne parle pas assez du fait que la chose la plus importante pour avoir une économie prospère, c'est l'éducation pour tous. Il faut que tous les citoyens aient une bonne éducation pour ensuite avoir une économie forte. Puis ça, il faut investir. Donc, c'est ça ma priorité. Puis je trouve que c'est une très, très grande priorité. Parfait. Donc ça répond aussi concrètement à la... Oui, j'arrête pas de répondre aux deux questions. Non, mais c'est parfait parce que vous êtes direct dans le concret, on aime ça. Bon, ben, c'est ça. Maintenant, on va parler économie. Donc, la chose que vous souhaiteriez voir changer en économie. La chose que j'aimerais voir changer en économie. Je vous dirais protéger nos entreprises québécoises davantage. Il y a quelque chose d'anormal de voir les Saint-Hubert, les Rona, les Cirques du Soleil, ou même l'investissement qu'on a fait dans Bombardier sans protéger l'investissement, puis finalement Airbus a tout ramassé pour 0 $. La mondialisation a lieu. À mon avis, on aurait tort de se mettre des œillères et faire semblant que ça n'a pas lieu. Mais dans la mondialisation, il faut savoir tirer notre épingle du jeu. Si le Québec est un bar open, où toute entreprise étrangère peut faire ce qu'elle veut, puis on laisse partir les entreprises qu'on a bâties, à mon avis, on s'en va tout droit dans un mur. Puis malheureusement, c'est ça qu'on constate. Donc le Parti québécois est le seul parti à vraiment avoir mis de l'avant une notion de nationalisme économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que si on a à investir, on obtient des garanties que nos emplois restent au Québec, qu'on développe au Québec. On a aussi un plan pour les plus petites entreprises en disant qu'il faut accompagner ces entreprises-là. Le Cirque du Soleil, à l'origine, anecdote, c'est René Lévesque qui a dit « Hey, cette gang-là sont bien, on va leur donner des sous, on va les accompagner. » Puis c'est devenu un employeur extraordinaire pour le Québec. Mais des fois, il faut prendre la petite entreprise, lui donner un break sur la paperasse et toutes les embûches que le gouvernement peut lui imposer. Ça, c'est une des promesses du Parti québécois, réduire la paperasse. Mais l'accompagner, la prendre par la main jusqu'à temps que ça devienne un grand joueur, ce qu'on appelle un fleuron. Il faut les développer, les fleurons. Ils ne se font pas toujours par magie. Donc, c'est à peu près ça le plan du Parti québécois. Parfait.